Parce que Dieu existe et Jésus-Christ est vivant. Non seulement il est vivant, mais il est vivant au milieu de nous. Et pour ceux qui lui ont donné leur vie, il est vivant dedans. On ne peut pas être mieux. Alors aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de vous parler de ceci. Comment être délivré de tout esprit de culpabilité, de condamnation, un esprit de condamnation, d'indignité, qui est une plaie pour beaucoup de chrétiens. C'est une plaie parce que quand on a un esprit de culpabilité, de condamnation, qui traîne au fond de notre âme, notre foi ne peut pas être exercée de la bonne manière. On ne peut pas s'approcher de Dieu avec un esprit de culpabilité et être vraiment dans la foi que Dieu va nous exaucer. Parce que quand on a un esprit de culpabilité, de condamnation, on se sent plus ou moins condamné par Dieu sur quelques points de notre vie qui n'est pas en règle, qui n'est pas en ordre. Et le diable en profite pour nous culpabiliser, alors que le Seigneur est venu pour nous libérer de toute culpabilité. Donc quand on parle de culpabilité, de condamnation, on est obligé de parler de péché. Bon, pour les gens du monde, quand ils entendent le mot péché, ça fait religion. C'est religieux, ça ne me concerne pas. Mais en fait, quand on regarde dans la Bible, dans le texte original, la signification du mot péché, je vais vous donner la liste de toutes les significations dans la Bible du mot péché. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Alors, le premier sens du mot péché, il est tout simple, il n'est même pas religieux, c'est simplement manquer le but. Comme l'archer qui tirait sa flèche, qui manque la cible, il disait « j'ai péché ». Il n'y a rien de religieux là-dedans. Après, on a pris ce sens-là pour l'associer à quelque chose de moral par rapport à Dieu. Donc le premier sens, c'est manquer le but, manquer l'objectif. Et quand on l'applique au Seigneur, le Seigneur, ça implique là derrière cette définition que Dieu fixe un but, Dieu fixe un objectif pour nos vies. Et si on passe à côté, si on manque ce but, devant Dieu, on a péché. Un autre sens du mot péché, c'est franchir une ligne rouge. Dieu établit des lignes rouges qu'il ne faut pas franchir. Il nous prévient, il nous dit voilà, tu peux faire tout ce que tu veux, mais tu vois là, je mets devant toi une ligne rouge et je te demande de ne pas la franchir. L'exemple parfait, c'est le jardin d'Éden. Quand Dieu avait dit à Adam et Ève, vous pouvez manger de tous les arbres du jardin, mais du fruit de cet arbre-là, vous n'en mangerez pas, car le jour où vous en mangerez, vous mourrez certainement. Voilà la ligne rouge que Dieu avait fixée. Et quand ils ont désobéi, ils ont franchi la ligne, ils ont mangé du fruit, ils ont péché pour Dieu. Une autre définition, c'est désobéir à une voix qu'on a entendue. Sous-entendu, la voix de Dieu. La voix de Dieu s'exprime dans ce livre que je tiens dans ma main qui s'appelle la parole de Dieu. J'étais étonné au début de ma conversion d'entendre les chrétiens parler de la Bible en disant « la parole, la parole ». Je dis « de quelle parole ils parlent ?» Puis ils m'ont dit « mais c'est la Bible. La Bible est la parole de Dieu. » La seule parole de Dieu. Toutes les religions en général ont une parole. Les musulmans ont le Coran, les hindous ont leur texte sacré. Toutes les religions ont leur texte qui est la parole de leur Dieu. Mais la parole de notre Dieu, c'est la Bible, il n'y en a qu'une. Est-ce que vous avez remarqué que la Bible est le seul livre sacré parmi tous ceux qu'on peut connaître sur la terre, le seul livre sacré qui contient des centaines de prophéties. Aucun autre livre sacré ne contient des prophéties comme la Bible, ni même en contient une seule. Vous avez des textes de morale, de bonne morale, des avertissements de leur Dieu, des punitions que le Dieu promet ou que des récompenses que leur Dieu promet, mais des prophéties données quelquefois des centaines d'années avant,
des prophéties, mais exactes au détail près. Il n'y a que la Bible qui les donne. C'est le seul argument qui permettrait à quelqu'un d'être convaincu que c'est vraiment un livre de Dieu. Des prophéties, imaginez Ésaïe, qui 700 ans avant prophétise exactement ce qui va se passer sur la croix au détail près, qui annonce la mort, la résurrection du Messie à venir. Rien que l'histoire du peuple juif, c'est uniquement les prophéties qui concernent le peuple juif, l'histoire de ce peuple, les prophéties du rétablissement d'Israël, de la reconquête de Jérusalem, qui a été ôtée de la domination des nations pour revenir au peuple juif, c'était annoncé des centaines, des milliers d'années avant que ça se produise. Il y a de quoi faire réfléchir quand même. Donc ce livre, c'est la parole de notre Dieu. Il faut en être convaincu quand Dieu parle et quand on sait que c'est Dieu qui a parlé. Est-ce qu'on ose dire « non, je n'écoute pas » ou « je n'obéis pas » ? Et pourtant, on le voit constamment dans la Bible. Le propre peuple de Dieu, le peuple hébreu, avait entendu audiblement la voix de Dieu devant le mont Sinaï et ils n'ont pas obéi. Le peuple chrétien aussi. Est-ce qu'on a un cœur prêt à obéir quand Dieu nous révèle sa parole ? Répondez pas oui trop vite. Une autre définition du péché, c'est une chute morale. On quitte le chemin de la bonne morale pour s'engager sur un chemin où il y a une chute. On tombe entre les mains de celui qui n'a aucune morale et on connaît son nom. Une autre définition de péché, c'est l'ignorance de ce qui aurait dû être connu. Nul n'est censé ignorer la loi, on dit chez nous. Pourtant, devant les milliers de lois qui existent, même le meilleur avocat du monde, il est incapable de connaître toutes les lois. Mais nul n'est censé les ignorer dans le sens qu'on doit avoir le moyen, si on cherche, de savoir ce que telle loi dit. Puisqu'elles sont publiques, elles sont publiées. Si on veut vraiment savoir, eh bien on a le moyen de savoir. Et à partir de là, nul n'est censé ignorer. Le code de la route, normalement, tout le monde doit le connaître. Si vous êtes arrêté parce que vous êtes à 250 à l'heure sur l'autoroute et que le gendarme vous dit comment, qu'est-ce qu'il vous dit ? Ah, j'ignorais, je ne savais pas. Mais vous avez le permis, oui ou non ? Oui, j'ai le permis, mais bon, j'ai oublié. Vous allez quand même avoir la contravention. Ignorant de ce qui aurait dû être connu. Nous, chrétiens, nous avons entre les mains la volonté de Dieu et Dieu, ce qu'il attend de nous, c'est de connaître ce qu'il y a dans ce livre. Si j'ai le cœur désireux d'obéir à mon Dieu, j'aurai le cœur à cœur de savoir ce qu'il me demande. Parce que nous, en tant que chrétiens, la différence avec le peuple juif, c'est que le peuple juif avait entre les mains une loi de Moïse qui était extrêmement fouillée, 613 commandements, et les juifs religieux passent leur vie à étudier, à apprendre par cœur et à s'efforcer inutilement parce qu'ils n'arrivent pas à obéir à la loi de Dieu qui leur est donnée dans la Torah. Nous, chrétiens, nous avons plus de 1200 commandements qui s'adressent aux chrétiens dans le Nouveau Testament. 2 fois plus que les juifs. Est-ce qu'on va passer notre vie à étudier, à apprendre par cœur et à essayer d'obéir à ces 1200 commandements ? On n'y arrivera pas. La différence entre le peuple juif et nous, c'est que nous, par la nouvelle naissance, Dieu nous a rendus capables d'obéir naturellement à tous les commandements de la loi de Dieu dans le Nouveau Testament, pourvu qu'on sache comment. Si vous ne le savez pas, je passerai un petit moment à l'expliquer. Une autre définition du péché, c'est le refus d'obéir, ou le refus d'obéir complètement. On obéit partiellement, mais pas complètement, à ce qui aurait dû être observé, un commandement de Dieu qui aurait dû être observé. Ça, c'est le cas le plus grave parce qu'on est
On est conscient, on sait que Dieu nous a ordonné ceci, on sait qu'on doit obéir et on refuse pour toutes sortes de raisons qui sont bonnes à nos yeux et qui nous permettent de dire à Dieu, ben écoute Seigneur, j'ai compris que tu me demandes ça, mais je ne peux pas ou je ne veux pas obéir pour le moment. C'est péché. Et enfin, la non-observance d'une loi, enfin tout ceci revient un peu en résumé. Le péché, c'est manquer le but que Dieu met devant nous, c'est ne pas obéir soit par ignorance, soit par désobéissance complète à un commandement que Dieu met devant nous. Tout ceci, c'est péché. Il y a d'autres définitions du péché encore que je pourrais vous donner. Dans l'Épître aux Romains, il y en a une qui dit ceci. Là, tout le monde doit se sentir concerné. Dans Romains 14, au verset 23, « Celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange ou dans n'importe quel domaine de notre vie, si tu fais quelque chose en état de doute, si tu n'es pas convaincu que tu dois le faire, il pêche, parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui ne résulte pas de la conviction ou de la foi est péché. » Ça veut dire que si tu vas assister à ton culte dans ton église dimanche matin et que tu y vas sans conviction, déjà tu as péché pour Dieu. Vous voyez combien de fois on peut pécher dans la journée? Combien de choses on fait sans conviction? Dieu préférerait à la limite qu'on ait une conviction, mais qui est fausse parce qu'on n'est pas encore éclairé, que quelqu'un qui a un cœur partagé. Oui, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Je le fais, mais sans conviction. Il vaut mieux que tu ne le fasses pas. Si tu as envie de rester couché dans ton lit et d'éviter d'aller dans une réunion dans ton église, fais-le avec conviction, sans aucun esprit de culpabilité. Est-ce que tu es capable de le faire? Une autre définition dans le livre de Jacques, l'apôtre Jacques dit encore ceci, Jacques 4, verset 17, « Celui qui sait faire, écoutez bien, celui qui sait faire, donc il peut faire, il sait, il peut, celui qui sait faire ce qui est bien, et qui ne le fait pas, comme un péché. » Si tu sais faire ce qui est bien, tu as ton voisin qui est malade, tu le sais, il a besoin d'être exhorté, d'être réconforté, tu le connais, c'est ton voisin, tu sais faire ce qui serait bien et tu ne le fais pas, tu pêches. Donc vous voyez toutes ces occasions de péché, imaginez le nombre de péchés qu'on peut faire par ignorance ou en connaissance de cause en étant chrétien. Alors tous ces péchés devant Dieu entraînent une condamnation, parce que le fait de désobéir à Dieu d'une manière ou d'une autre, que ce soit par ignorance ou que ce soit volontairement, entraîne une conséquence devant Dieu. Et la conséquence, c'est la condamnation. Dieu nous avertit clairement dans la Bible, si tu désobéis à ma parole, il y aura des conséquences que tu devras supporter, jusqu'à ce que tu fasses ce que je te demande de faire pour éviter la condamnation qu'un Dieu juste doit faire reposer sur celui qui désobéit. Est-ce que vous pensez que c'est juste qu'il y ait une condamnation sur ceux qui désobéissent à Dieu? Est-ce que c'est normal pour vous? Oui, moi je trouve ça normal. Si Dieu est juste, comme la Bible dit, Dieu est juste. Il ne laissera jamais impuni n'importe quel péché. Le salaire du péché, c'est la mort. La mort, c'est une condamnation que Dieu donne à tous ceux qui ont péché. Il le dit dès le jardin d'Éden, il dit à Adam et Ève, si tu choisis volontairement de me désobéir, la conséquence, c'est la mort. La mort spirituelle, le fait d'être coupé de Dieu.
parce que le péché est une souillure. Et Dieu qui est saint ne peut plus être en contact, en communion avec quelqu'un qui est dans la souillure, dans la désobéissance. La caractéristique numéro 1 du Fils de Dieu, Jésus-Christ, Fils de Dieu, Fils éternel de Dieu, c'est qu'il s'est incarné et qu'il s'est incarné pour obéir parfaitement en tout point à la volonté de son Père. Je viens, Père, pour faire ta volonté, en tout point. Jésus a toujours obéi parfaitement à la volonté de son Père, jusqu'à la croix. C'était la volonté de Dieu. Et Jésus a obéi. Il a obéi pourquoi ? Il a obéi par amour, pas parce qu'il était forcé. De toute éternité, entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ils avaient discuté de la suite du programme de Dieu, et ils savaient très bien que l'homme et la femme qu'il allait créer, semblables à eux, aussi près que possible d'eux, allaient un jour désobéir et tomber dans le péché, dans la mort spirituelle, allaient être coupés, exactement comme Satan et ses anges qui avaient été créés libres d'obéir ou de désobéir à Dieu, un jour ont décidé de désobéir à Dieu et ont été expulsés de la présence de Dieu et sont devenus Satan et les démons et les anges déchus. Eux ne peuvent plus jamais être en communion avec Dieu puisque c'était des purs esprits et quand un pur esprit pêche, il ne peut plus être racheté. Tandis que les êtres humains, il nous a donné un corps physique, notre esprit a été enveloppé d'un corps physique, et c'est pour ça que Jésus a dû venir s'incarner dans un corps physique pour nous racheter dans son corps du péché de l'humanité, de manière à ce que par sa mort dans son corps physique, il puisse racheter tous ceux qu'il avait créés et qui allaient tomber dans le péché. Donc il y a un moyen de sortir de la condamnation. Dieu est juste et il condamnera le pécheur, mais il offre toujours une porte de sortie parce que dans son amour, Dieu dans son amour ne veut pas condamner et juger. Il est obligé de le faire parce qu'il est juste, mais il dit à ceux qui méritent la condamnation et le jugement, il nous dit, nous, il y a une porte de sortie si tu veux éviter le jugement et la condamnation. La porte de sortie, je la mets devant toi, c'est la croix de Golgotha où le Fils de Dieu a été crucifié, où il a porté dans son corps le péché du monde, la condamnation qui accompagne le péché. Il l'a porté lui, de manière à ce que tous ceux qui, étant condamnés, veulent éviter la condamnation et veulent retourner dans la communion et la bénédiction de Dieu, puissent recevoir cette bénédiction en acceptant de se repentir. Se repentir, ça veut dire quoi ? Ça veut dire reconnaître qu'on a péché, reconnaître qu'on a manqué le coche, qu'on a loupé la cible, qu'on a désobéi, qu'on a fait ce que Dieu ne voulait pas qu'on fasse. On le reconnaît humblement et honnêtement. Et à ce moment-là, on accepte la solution que Dieu place devant nous. Accepte dans ta vie le Sauveur du monde qui a été condamné à ta place sur la croix et tu reçois un plein pardon dans ta vie. Et le sang de Jésus efface complètement le péché que tu as commis. Tous les péchés que tu as commis. C'est ça la grâce de Dieu. Je vous lis un passage aussi qui doit nous concerner tous dans Romains. L'épître de Paul aux Romains, au chapitre 3 de l'épître aux Romains, au verset 9, Paul dit ceci, « Quoi donc ? Sommes-nous plus excellents ? Nullement, car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Tous les êtres humains sont tombés dans le péché. Quand un être humain est conçu dans le sein maternel, Dieu lui crée un esprit qui est pur,
qui n'est pas encore tombé dans la mort spirituelle. Tout ce que Dieu crée, c'est pur. Mais le petit fœtus dans le corps, dans le sein de sa mère, il a hérité d'un corps physique dans lequel habite le péché depuis la chute d'Adam et d'Ève. Il reçoit un corps de péché où le péché habite. Et quand le petit enfant a l'âge de raison, où il commence à désobéir en connaissant de cause, vers 5, 6, 7, 8 ans, enfin ça dépend, là son esprit tombe dans la mort spirituelle et il a besoin de passer par une nouvelle naissance, par la repentance et la foi en Jésus. Ce qui fait que des bébés qui meurent en bas âge ou avortés, ils vont directement au paradis. Mais nous tous tombons tous dans le péché à partir d'un certain âge. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien voilà ce qui se passe. Il décrit l'état de l'humanité. Tous sont sous l'empire du péché, selon qu'il est écrit au verset 10, il n'y a point de juste, pas même un seul sur la terre. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Donc en fait, ceux qui disent avant de se convertir, moi j'ai cherché Dieu toute ma vie, c'est faux. C'est Dieu qui les cherche. Et c'est Dieu qui parle à leur cœur pour leur dire, il faut que tu cherches la vérité, il faut que tu cherches une réponse vraie à toutes les questions que tu te poses. Ce n'est pas eux d'eux-mêmes qui pensent à cela, c'est Dieu qui met dans leur cœur de tous les hommes cette pensée. Il faut que tu aies une bonne réponse à toutes les questions que tu te poses là dans ton péché. Est-ce que tu cherches vraiment à avoir une réponse vraie? À pas vivre dans le mensonge ou des fausses réponses. Et ceux qui veulent dans leur cœur, dans leur péché, chercher une réponse vraie aux questions qui se posent, sincèrement, Dieu voit leur cœur. Et qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Il les attire à Jésus. Jésus est la vérité. C'est Jésus qui a la vraie réponse. Et Dieu les attire. Nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'y en ait aucun qui fasse le bien. Quelle que soit ta bonne éducation, ta bonne morale, c'est pas ça que Dieu appelle bien. Aucun qui fasse le bien. Pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction, d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. Alors toi qui te crois bien là, toi qui te crois bien, voilà la description que Dieu te donne de ta vraie nature. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang, la destruction et le malheur sont sur leur route, ils ne connaissent pas le chemin de la paix, la crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Et il dit tout de suite après, nous savons que tout ce que dit la loi, il parle de la loi de Dieu, le commandement de Dieu, elle le dit à tous ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Comment on est reconnu coupable devant Dieu? Quand on est confronté à la loi de Dieu, au commandement de Dieu, et que le fait de réaliser le commandement de Dieu nous fait comprendre qu'on est dans la désobéissance par rapport à ce que Dieu nous demande. Et là, afin que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Notre salut commence par là. Qu'on se sente coupable devant Dieu, mais pas qu'on y reste dans cette culpabilité-là. On se sent coupable devant Dieu parce que la loi de Dieu, le commandement de Dieu qui nous est présenté nous confronte à notre désobéissance, à notre péché, et là, on réalise qu'on est coupable devant Dieu. Et quand on réalise qu'on est coupable devant Dieu, qu'est-ce que Dieu attend de nous? Qu'on le reconnaisse. Seigneur, je suis coupable devant toi. Je le vois maintenant, je le reconnais. Et là, le cœur de Dieu se réjouit. Parce que si on se reconnaît coupable devant Dieu, c'est que Dieu place devant nous tout de suite la solution à cette culpabilité. Mais mon fils Jésus a été condamné, a accepté d'être coupable alors qu'il n'avait rien commis de mal. Il a accepté d'être reconnu coupable à ta place parce que d'avance sur la croix, il a porté tous tes péchés.
passé, présent et futur. Tous ces péchés que je viens de décrire, tous ces péchés commis par désobéissance, par ignorance, par manque de conviction, parce qu'on n'a pas fait ce qui était bien, on a fait ce qui était mal, tous ces péchés-là, sans une seule exception, Jésus les a portés à ta place pour recevoir sur lui la condamnation, le jugement que nous aurions dû recevoir. Voilà la grâce et l'amour de Dieu. Donc à partir de ce moment-là, prenez l'exemple de quelqu'un qui n'est pas converti, qui est placé devant le message de l'Évangile qui dit « Tous les hommes sont pécheurs, donc toi aussi tu es pécheur. Ne te crois pas bien, tu es pécheur. » C'était mon cas. Moi, vous ne pouvez pas imaginer à quel point je me croyais bien avant ma conversion. Je me croyais bien. Beau, intelligent. Vous voyez la séduction, hein? Ayant tout réussi dans la vie, ayant été au plus haut dans mes études. Bon, je ne vous donne pas le détail, parce que tout ça, c'est de la boue. Mais il y a de quoi se sentir bien. Bonne famille, beau mariage, tout bien. Et là, tu entends un message où il dit, pas un juste, pas même un seul, langue d'aspic, tu ne cherches pas la vérité, tu te crois bien, tu es dans le péché, tu es condamné à mort. Il faut annoncer la vérité. Il ne faut pas caresser les pécheurs dans le sens du poil. Il ne faut pas leur parler tout de suite de l'amour. Oh, Jésus t'aime tel que tu es, tu peux continuer à pécher, il continuera à t'aimer. Oui, il nous aime tel qu'on est. Mais le vrai message, c'est que Dieu est juste. Il doit condamner le pécheur. Donc toi, pécheur, là qui viens devant Dieu, eh bien, je te dis avec amour que tu es sous la condamnation à mort et que si tu ne te repens pas, si tu n'acceptes pas l'action du Saint-Esprit qui veut te faire reconnaître ton état, tu es sous le jugement de Dieu. Ah bon? J'ai écouté l'évangile donné par quelqu'un qui était mort 3 heures, qui avait vu Dieu face à face, qui avait vu le ciel, l'enfer, qui avait entendu dans l'enfer les cris des perdus et qui avait entendu derrière lui la voix de Jésus, une voix de tonnerre, dire aux perdus de l'enfer, « C'est trop tard pour vous maintenant, trop tard, trop tard. » Parce que je vous ai donné toute occasion quand vous étiez en vie pour vous repentir, vous avez refusé jusqu'au bout et vous êtes maintenant sous le juste jugement de Dieu. Et lui était là tout tremblant. Et quand il est revenu sur la terre, que Dieu l'a guéri de la maladie incurable qu'il avait, je vous garantis que la prédication d'un tel homme, ce n'était pas une prédication à l'eau de rose. Il fallait ça pour moi. Ça m'a convaincu de pécher. Et dans mon cœur, je dis simplement à Dieu, Seigneur, je réalise que je suis pécheur et je réalise que Jésus est mort pour moi. Je ne peux pas vous garantir que j'ai accepté Jésus avec un maximum de bonnes raisons. La première, c'est que j'étais content d'avoir évité l'enfer, que j'avais réalisé que tout bien que j'étais à mes yeux, je méritais d'aller en enfer si j'étais mort là. Et que Dieu, par amour pour moi, avait envoyé son Fils pour prendre le jugement qui m'évitait l'enfer. Bon, évidemment, l'amour de Dieu était derrière, qui inspirait ceci. J'ai simplement dit, pardon Seigneur, oui, dans mon cœur, voilà, je reconnais. Je n'ai pas versé de larmes, je ne me suis pas effondré, je ne me suis pas mis à genoux, les bras en l'air. Ça peut arriver, tant mieux pour ceux qui le font. J'ai simplement, sans rien bouger extérieurement, dans mon cœur reconnu que j'étais pécheur et accepté Jésus. Et j'ai senti dans mon cœur simplement une chaleur descendre, une chaleur, une paix. Mais ça a été une décision ferme de ma volonté au service de Dieu. J'ai compris que j'étais pécheur, j'ai compris que Jésus est mort pour moi, j'ai accepté Jésus, j'ai cru que mes péchés ont été pardonnés, j'avais aucune notion de mon esprit, de ma nouvelle naissance, de ce que j'étais en Christ, de ma position en Christ, zéro, je ne connaissais rien de tout ça. Mais le peu que je savais a été suffisant pour me convaincre que maintenant,
J'avais décidé de rester attaché à mon Dieu, à mon Sauveur, à mon Seigneur, à mon Jésus. Et je n'ai pas varié depuis, et aujourd'hui, ça fait 50 ans que j'ai pris cette décision, et je ne l'ai jamais regrettée, jamais. Et je la regretterai jamais. Le reste, je l'ai appris plus tard, qu'il fallait que je passe par le baptême d'eau du Saint-Esprit, je ne savais rien de tout ça. Et d'ailleurs, pendant un an, dans l'église où j'ai accepté le Seigneur, j'y suis retourné peut-être une ou deux fois par invitation insistante de celui qui m'avait annoncé l'évangile au début, de mon collègue de travail, mais j'avais aucune envie de fréquenter cette église. Pour moi, ce n'est pas ça l'important. Mais j'avais ma Bible chez moi, ma Bible catholique, et je la dévorais parce que maintenant que j'avais compris que Jésus, j'avais toujours eu une admiration personnelle pour Jésus en tant que catholique, mais il était loin le Jésus que j'admirais. Il était difficile à atteindre. Il fallait passer par la bonne mère et les saints. Mais Jésus, pas facile, Mais la personne de Jésus, du peu que je connaissais dans les évangiles, m'attirait quand même beaucoup. Son amour, sa manière de parler aux gens, ses guérisons. La croix, j'avais rien compris, mais la vie de Jésus, oui, elle m'intéressait. Et c'est en lisant la Bible que j'ai commencé à comprendre que mon baptême catholique ne valait rien, qu'il fallait que je sois baptisé par immersion, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et au bout d'un an, quand j'ai fini par accepter de me plier à la volonté de Dieu telle que je la découvrais dans la Bible, parce que dans la Bible, ce n'est pas des bébés qu'on baptise, c'est des gens qui ont entendu l'Évangile, qui ont été capables de le comprendre et de l'accepter. Et au bout d'un an, quand j'ai demandé le baptême, ce même jour-là, j'ai été baptisé du Saint-Esprit, avec puissance. Et je me suis mis à parler en d'autres langues. Pour un professeur de psychologie, c'est fort ça, Honnêtement, la psychologie m'éloignait de la connaissance du péché. Vous avez entendu parler de péché en psychologie? Vous avez entendu des psychologues vous dire tu as péché? Sauf s'il est chrétien. Non, il dit tu n'es pas parfait, tu as un problème, tu as un complexe d'infériorité. Ce n'est pas mon cas. Moi, j'avais plutôt le contraire. tu as un complexe de supériorité. D'accord, ok, mais il y a des techniques, il y a des méthodes pour corriger tout ça. Donc la psychologie, c'est la science humaine qui est la meilleure capable de vous détourner de la vérité de l'Évangile. C'est fort ce que je dis là. Et en connaissance de cause, parce que j'ai enseigné la psychologie à l'université, et tout le but de la psychologie, c'est de développer le moi. De développer le moi. Mais de quel moi on parle? Du moi pécheur. Du moi du pécheur. De développer le moi du pécheur, de lui enlever tout ce qui peut l'empêcher de se manifester pleinement. Alors je préfère un pécheur qui est complexé et bloqué qu'un pécheur qui est libéré de toute contrainte, où il va pouvoir exprimer pleinement sa nature de péché. Eh bien, c'était mon cas. J'avais voulu faire une spécialisation en psycho parce que j'avais des problèmes psychologiques. J'étais un grand timide. Je voulais séduire les jeunes filles étant étudiant et j'y arrivais pas parce que je n'osais même pas parler à une fille en privé. Et c'est très dérangeant quand vous avez envie de séduire. Mais c'est protecteur quand vous êtes timide à ce point-là. Ça vous empêche de faire des choses. Et une fois que la psychologie m'a libéré, ça ne m'a pas rendu ça, Donc Jésus est un parfait psychologue parce qu'il est spirituellement psychologue. Et une fois que j'ai compris que la psychologie, c'est une science humaine pour développer un moi auquel Jésus me demande de renoncer. Si tu veux me suivre, il dit, si tu veux me suivre, la première des choses que tu dois faire, c'est renoncer à toi-même.
Renonce à ton moi pécheur. Renonce à ton moi humain plein de péchés. Et pourquoi faire? Pour accepter le nouveau moi que j'ai créé en toi quand j'ai fait de toi une nouvelle création en Christ. Je vous en ai souvent parlé, hein? Mais il y a sûrement quelqu'un ici qui est nouveau, qui va écouter l'enregistrement. Donc il faut absolument que j'en parle en quelques mots. C'est que nous sommes composés d'un esprit, d'une âme et d'un corps. C'est vraiment super important de le comprendre pour la suite d'ailleurs de ce que je vais expliquer là, ce matin ou cet après-midi. C'est que notre esprit, c'est une personne intérieure invisible qui est un être humain complet. Mon esprit a une tête, des bras, des jambes, des yeux, un nez, des oreilles. Et mon corps physique n'est que l'enveloppe matérielle de l'être intérieur qui est ma vraie personne. Quand un être humain meurt, son esprit sort de son corps. Et son esprit, c'est un être humain complet, masculin ou féminin. C'est cet esprit-là qui va en enfer ou au paradis, selon qu'il a accepté Christ avant de mourir. Et qu'est-ce qui se passe au moment où on se repent et qu'on accepte Jésus comme sauveur? Non seulement il pardonne tous nos péchés, c'est ça que j'ai compris le jour où je me suis converti, mais quelque chose que je n'avais absolument pas comprise, c'est que Dieu prend notre esprit à l'intérieur, qui est dans la mort spirituelle, qui est coupé de Dieu, qui existe, mais coupé de Dieu. Il le fait mourir et instantanément, il le ressuscite en création parfaitement nouvelle, semblable à Dieu en justice et en sainteté. Ce qui n'est pas notre vie pratique encore. Hein. Vous voyez le cadeau de Dieu, il met en toi une nouvelle personne qu'il crée à ce moment-là, dans la justice, dans la sainteté parfaite, dans la pureté, dans la sagesse de Dieu, qui me donne dans ma nouvelle personnalité intérieure. Mais elle est cachée. Et mon âme, c'est ma personnalité humaine dont je suis conscient. Et mon âme dépend de mon hérédité, de ma culture, de mon éducation, de toutes mes expériences passées, surtout mauvaises, qui ont façonné une personnalité humaine avec ses qualités, ses défauts, qui constituent ma personnalité consciente, dont je suis conscient. Il y a toute une partie dont je ne suis pas conscient, qui est la plus importante d'ailleurs. Hein. Tout mon subconscient, mon inconscient, c'est ce qui me contrôle en fait. Mais en tout cas, ma personnalité consciente, c'est mon âme. Et ma personnalité consciente, elle est encore pourrie de péché quand j'arrive au Seigneur. Elle n'est pas transformée. Elle ne passe pas par une nouvelle naissance, ni mon corps physique. Et tout le travail de Dieu consiste maintenant au niveau de ma personnalité humaine, c'est-à-dire essentiellement de mon intelligence, de mes émotions et de ma volonté, consiste à purifier, à sanctifier, à perfectionner mon âme pour qu'elle soit de plus en plus en accord avec mon esprit qui est déjà pur et parfait. Et plus mon âme se perfectionne, plus elle devient un instrument qui permet de manifester la perfection de mon esprit. Il dit par exemple dans l'épître aux Hébreux, l'auteur de l'épître aux Hébreux dit ceci, dans Hébreux 10, on parle de condamnation, d'esprit de condamnation et de culpabilité. Hein. Dans Hébreux 10, il dit ceci, verset 1er, la loi, il parle de la loi de Moïse puisqu'il parle à des Hébreux, mais on peut l'étendre à toute la loi de Dieu en général. La loi qui possède une ombre des biens à venir, là il parle de la loi de Moïse, et non l'exacte représentation des choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, donc les sacrifices au temple tous les jours, et notamment le Yom Kippour, le grand pardon, où là le sacrificateur entrait une fois par an dans le lieu très saint avec le sang des animaux pour purifier tout le peuple hébreu de tous les péchés commis dans l'année passée, pour remettre les compteurs à zéro et repartir sur une année nouvelle. Mais
rien de tout ça ne suffisait à purifier les consciences, ne peut jamais amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir, ces sacrifices? Parce que ceux qui rendent ce culte étant une fois purifiés, une fois pour toutes, n'auraient plus aucune conscience de leurs péchés. Ah voilà, c'est ça qui est important. Le problème des chrétiens qui arrivent et qui demandent pardon pour leurs péchés, ils peuvent croire que leurs péchés sont pardonnés, mais souvent, ça leur est difficile de croire vraiment que tout a été complètement effacé. Parce qu'ils voient bien dans leur vie pratique qu'ils ne sont pas parfaits, qu'ils continuent à pécher. Même s'ils demandent pardon. Ils demandent pardon, Jésus dit 70 fois, 7 fois par jour. Ça fait quand même 490 fois par jour. Ça fait quand même beaucoup, hein? Eh bien, Dieu est prêt même à aller au-delà. Chaque fois que tu reconnais un péché, tu es pardonné. Tous les péchés qu'on ne connaît pas, ils sont sous le sang de Jésus. Les péchés dont on est conscient, il nous demande de les reconnaître devant lui. Le sang de Jésus les efface. Mais comme notre âme n'est pas parfaite, l'ennemi en profite pour mettre dans notre cœur un sentiment de culpabilité, de condamnation, alors qu'on n'a pas encore commis. Imaginez un chrétien qui est encore charnel, qui est encore loin d'être parfait dans sa vie pratique. Il a demandé pardon pour tous ses péchés. Il vient de se convertir. Donc s'il vient de se convertir, il a dit « Seigneur, pardonne tous mes péchés. Le sang de Jésus efface tout ça. » Il commence une vie chrétienne où normalement il n'a plus aucun péché, non confessé, non effacé. Mais 5 minutes plus tard, il va commencer à pécher. Et il dit, oui Seigneur, je te demande pardon. 10 minutes plus tard, un autre péché. Je le reconnais. Il y a un esprit de culpabilité qui est facile pour le malin de lui donner, parce que tu vois, tu pêches tout le temps. Tu es un mauvais chrétien. Tu vas t'arrêter de quand de pécher. Ça met un fardeau sur le cœur, sur l'âme. On traîne quelque chose parce qu'on n'a pas conscience de ce que c'est qu'il dit là. Une conscience, n'avoir plus jamais conscience de leur péché. Une fois que tu as confessé un péché, il est effacé. Tu n'as plus à avoir conscience quelconque d'une culpabilité concernant ce péché-là. Ils sont effacés. Oui, mais j'ai recommencé. Tu l'as reconnu, c'est effacé. Pourquoi tu vas traîner encore une culpabilité de ton passé quand tu l'as confessé au Seigneur? Je connais des tas de chrétiens qui vivent sous une condamnation permanente à cause de leur passé, même qu'ils ont confessé. Il dit oui, mais tu ne peux pas savoir ce que j'ai été. Je connais par exemple un ancien commando de marine. Vous savez, dans les commandos de marine, ils n'ont pas fait que... Ils ont tué, ils ont fait des guerres, ça a été épouvantable, ce que certains ont pu connaître comme atrocité. Il a confessé ça, d'accord, mais tu ne veux pas savoir quand même, mon passé, ça pèse. Je dis, mais ton passé, il est sous le sang de Jésus. Qu'est-ce que tu vas remettre ça? Oui, d'accord, mais quand même, c'est quand même moi qui ai commis ça. Oui, mais Jésus a payé ça sur la croix. Oui, mais ça pèse quand même. Je dis, mais quand est-ce que tu vas te débarrasser de ton passé? Ah, il y a des claques qui se perdent, hein? Ça, c'est ma méthode, hein? Mais quand est-ce que tu vas te débarrasser de ton passé? Il est dans la tombe, il est sous le sang de Jésus. Mais je reçois constamment des mails, des SMS, des chrétiens, je ne connais pas mes frères, oui, tu ne peux pas savoir ce que j'ai commis. Oui, mais est-ce que Jésus a payé, oui ou non? Oui, mais enlève le mais. Oui, c'est payé, c'est effacé. Il dit là un peu plus loin, toujours dans le même chapitre, il dit au verset 8, Hébreux 18, après avoir dit d'abord, c'est Jésus qui parle, hein, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande d'animaux, hein, ni holocauste ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. Et il dit ensuite, voici, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. Ta volonté, c'est que j'aille sur la croix pour expier le péché du monde.
le péché du monde, qui comprend tous les péchés de tous les hommes, de tous les temps, du premier homme au dernier. Jésus a expié tout sur la croix, une fois pour toutes. Le châtiment qui nous donne la paix avec Dieu est tombé sur lui. Donc la condamnation, la culpabilité, la condamnation, le châtiment qui devait venir sur nous est tombé sur lui. Et il écrit parce qu'il a porté dans son corps nos péchés. Il a porté nos iniquités. Et il ajoute, il a porté nos maladies, nos infirmités. Il a porté notre malédiction, qui est la conséquence du péché. Il a porté notre propre nature de péché, que Paul appelle le vieil homme ou la vieille femme. La vieille femme, c'est pas toi qui es un peu ridé. La vieille femme ou le vieil homme, c'est ton esprit dedans qui était coupé de Dieu dans la mort spirituelle. Il est passé par la mort et il a ressuscité en homme ou en femme nouvelle. Et quand je sais que j'ai dedans un homme nouveau à la ressemblance de Jésus, ça me fait rajeunir physiquement. Oui, ça me fait rajeunir. Parce que l'homme nouveau que j'ai dedans, il est en parfaite santé, il est pur, il est saint. Et quand je m'identifie à lui par la foi, cette sainteté et sa pureté passent dans mon âme et me purifient. Il abolit la première chose pour établir une seconde. Il abolit la loi de Moïse pour établir quoi? La foi, la grâce, la marche par l'esprit, et plus par l'obéissance de ma volonté à des commandements que je ne peux pas observer, parce que c'est impossible d'observer par nos propres forces la volonté de Dieu. C'est par la foi. Quand vous voyez Jésus agir dans la vie, regardez-le agir dans les évangiles. Est-ce que vous voyez un Jésus qui se force à faire le bien, qui se dit, il va falloir que je me surveille aujourd'hui, tu vas m'aider, Père, parce que je sens que je risque de commettre un impair. Rien de tout ça. Pourquoi? Parce qu'il était par nature juste et saint. Et quelqu'un qui est saint par nature, il se comporte de manière sainte naturellement, sans effort. C'est le cas de ton esprit dedans. Ton esprit qui est rendu pur et parfait, juste comme Dieu, ne peut même pas pécher parce que Dieu ne pêche pas. Ton esprit est un seul esprit avec l'esprit de Dieu, de Christ. Et un seul esprit, ça veut dire qu'ils sont tellement unis que tout en étant deux, ils forment un. Parce que le cadeau de Dieu, c'est de nous donner dans notre esprit sa parfaite justice, sa parfaite sainteté. Et dans la première épître de Jean au chapitre 3, Jean dit bien que celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché et il ne peut même pas pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est ton esprit qui est né de Dieu, ce n'est pas ton âme. Vous vous rendez compte, le cadeau, mais je n'arrête pas de le répéter, mais il y en a encore qui n'ont pas compris. Même ici. Alors comprends une fois pour toutes que la nouvelle personne que tu es dedans, elle n'a pas besoin d'être perfectionnée, d'être sanctifiée. C'est ta vie pratique, ton âme, ton corps qui ont besoin d'être perfectionnés. Mais ton esprit, il est déjà pur et saint. Et il le dit là, au verset 10, c'est en vertu de cette volonté de Christ, de faire la volonté de son Père à la croix, que nous sommes sanctifiés, ça veut dire rendus saints, nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus, parce que dans son corps, il a pris nos péchés, nos iniquités, nos malédictions, nos maladies, nos infirmités, notre vieille nature, tout ça, il l'a pris pour le faire mourir et le remplacer par quelque chose d'entièrement nouveau dans son royaume. Il a amené, il a sanctifié une fois pour toutes. Nous sommes sanctifiés une fois pour toutes. Il parle de notre esprit. Notre âme est en cours de sanctification. Mais notre esprit a été rendu saint une fois pour toutes. On n'y revient plus. Et il ajoute, et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter, notez bien ce mot, ôter,
Le mot grec est très fort. Le verbe grec, c'est l'idée de quelqu'un qui décharge quelqu'un d'un fardeau pesant, qui le prend sur lui et qui l'amène au loin pour l'en débarrasser complètement. Ôter le péché. Quand Jean le Baptiste voit passer Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus sur la croix, par un seul sacrifice, il a ôté complètement tout le péché du monde pour le prendre sur lui, l'expier. Est-ce que c'est ça qui automatiquement a fait devenir tous les êtres humains du monde des saints? Non. Parce que le fait d'ôter le péché, c'est quelque chose qui a été accompli de manière légale, spirituelle. Mais maintenant, pour en profiter, il faut qu'on entende le message et qu'on le croie. Si je veux recevoir le pardon de mes péchés, j'ai besoin d'entendre dire que Jésus sur la croix a pris mon péché et l'a expié. Je l'entends, je l'accepte et je le reçois. Et là, ce que Jésus a accompli il y a 2000 ans passe dans ma vie. Et mon péché est expié. Mais vous voyez que j'ai une réserve de pardon, j'ai un stock de pardon potentiel là qui est suspendu au-dessus de moi parce que Christ a tout accompli d'avance. Donc les péchés que je vais commettre, ce n'est pas un encouragement à pécher, mais les péchés que je vais commettre, Dieu le sait que déjà il y a une provision de pardon qui a été déjà acquise. Et si je marche humblement en reconnaissant mes fautes, automatiquement, ce stock, ce crédit de pardon qui est suspendu au-dessus de moi fait couler dans ma vie le pardon qui est déjà acquis, qui est disponible. Et il ajoute, au verset 12, « Lui, après avoir offert un seul sacrifice, celui de son corps, pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, et nous sommes assis en Christ à la droite de Dieu dans le ciel actuellement, notre esprit, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. » Alors maintenant, écoutez bien ça, « car par une seule offrande, celle de son corps sur la croix, une seule offrande, il a amené au passé à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. » Par l'offrande de son corps, Jésus a amené à la perfection absolue, totale, ceux qui ont été sanctifiés absolument par le même sacrifice. Il parle au passé. Ça veut dire que tous les chrétiens qui sont nés de nouveau par la repentance et la foi en Christ, dans leur esprit, ils possèdent une nouvelle nature qui est une fois pour toutes amenée à la sainteté et à la perfection absolue en Christ. C'est ça ta vraie nature. Dans cette nature-là, il n'y a aucun esprit de culpabilité, de condamnation ou d'indignité. Ce n'est pas possible. Parce qu'elle est semblable à Dieu, elle est passée par la résurrection. C'est un état de félicité absolue dans la justice et la sainteté de Dieu. Tu vois la qualité du don que Dieu nous fait en faisant de nous une nouvelle création en Christ. Est-ce que ça ne vous donne pas envie de voir cette nouvelle nature manifestée au plus tôt dans ta vie pratique? Parce que dans ma vie pratique, dans la vie de tous les jours, tant que mon intelligence n'a pas été renouvelée par la connaissance de la vérité, et tant que je n'ai pas attaché ma foi à cette révélation-là, ce que je suis dans l'esprit ne va pas pouvoir passer dans la pratique. Le chrétien à qui on dit constamment dans son église, parce que hélas, c'est le cas de beaucoup d'églises, ça a l'air très pieux, ça a l'air très humble, mais c'est pour Dieu, c'est une abomination d'entendre ça. Dans les églises où on leur dit tous les jours, ne vous imaginez pas
que la perfection sera de ce monde. Ne vous imaginez pas que vous allez être autre chose qu'un pauvre pécheur pourri toute votre vie. Vous êtes des pécheurs, on leur dit. Vous êtes des pécheurs. Et vous avez besoin de réaliser en permanence que vous êtes des pécheurs. Sauvés par grâce. Sauvés par grâce. Mais on les condamne à croire qu'ils ont une nature de péché. On les condamne à croire qu'ils sont des pécheurs. Et si on te met dans la tête la conviction que tu es un pécheur, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te comporter comme un pécheur et passer ton temps à confesser tes péchés, à confesser, à repécher, à reconfesser, à pécher, à reconfesser, et à vivre sous la culpabilité, à vivre sous la condamnation. Et le diable en profite pour te canarder, te montrer du doigt, encore, regarde ce que tu as fait, tu n'aurais pas dû faire ça, tu aurais dû faire ça. Et le pauvre chrétien qui ne connaît pas la vérité, il est là, il baisse la tête. Et oh, vivement l'enlèvement. Ouh. Mais il nous a maintenus sur cette terre, non pas pour attendre l'enlèvement, mais pour manifester glorieusement ce que nous sommes dedans, dans notre esprit nouveau. Qu'on le fasse rayonner. Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Mais la lumière du monde, elle est dedans. Il faut pouvoir l'exprimer. Et on ne peut l'exprimer que par la foi en ce qu'il dit que nous sommes maintenant. Si tu commences à croire que dans ta vraie nature maintenant, tu es une personne juste et sainte comme ton Dieu, que tu le réalises et que tu le crois, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, la nouvelle personne va commencer à sortir d'abord le bout du nez, ensuite la tête, ensuite un bras, ensuite l'autre, et ensuite pleinement manifester comme Jésus. C'est ça qu'il veut. C'est ça dont l'Église et le monde ont besoin, de la manifestation des fils de Dieu qu'il a créés en nous. Mais vous voyez la nécessité de prêcher la vérité. Nous avons été amenés une fois pour toutes à la perfection. C'est ça que nous sommes. Alors, je vais, d'ici midi, j'ai encore un petit moment, je vais revenir à l'Épître aux Romains. Romains 5. Romains 5. 1. Étant donc justifiés par la foi. Justifié, ça veut dire rendu juste. Abraham, notre père, a été justifié par la foi qu'il a attachée aux quelques paroles que Dieu lui avait adressées personnellement. Abraham n'avait pas de Bible, il n'avait pas la Torah, il n'avait rien, ni le Nouveau Testament. Mais Dieu lui était apparu pour lui donner quelques paroles. Abraham, tu auras un fils, et par ce fils, toutes les nations seront bénies, parce que tu m'as fait confiance. Il a fait confiance à Dieu. Pourquoi? Parce que lui qui était d'une famille d'idolâtres là-bas en Chaldée, lui qui était d'une famille d'idolâtres, mais il avait un cœur sûrement qui cherchait la vérité. Dieu lui est apparu et il savait que c'était le vrai Dieu, le seul Dieu, il n'y en a qu'un, qui lui apparaît pour lui parler. Et ayant su que c'était le vrai Dieu qui lui parlait, il a fait confiance à la parole que Dieu lui avait adressée. Et Dieu lui a dit, parce que tu as fait confiance à ma parole, parce que tu as cru, je te déclare juste. Ça veut dire qu'il a fait passer à ce moment-là son esprit par une nouvelle naissance. Parce que dans la vie pratique, il n'avait pas encore manifesté pleinement la justice qu'il avait reçue dans l'esprit.
Il a laissé Pharaon aller piquer sa femme et lui recevoir les cadeaux de Pharaon. Bon, c'est pas tellement glorieux comme attitude, hein. Et d'autres imperfections humaines, mais dans son cœur, il avait un cœur pour son Dieu. Il avait le désir d'obéir au peu qu'il avait de la révélation de Dieu. Nous, on a une pleine, entière révélation. Vous vous rendez compte de tout ce qu'on a, nous, par rapport à ce qu'Abraham avait? Mais si on a la même attitude qu'Abraham dans notre cœur, Seigneur, ce que je découvre dans ta parole, ce que ton esprit me révèle, ce que j'ai compris maintenant, je le reçois. J'attache ma foi à ce que tu me montres. Je le crois. Eh bien, il a été déclaré juste. Juste. Par sa foi, en la parole que Dieu lui avait adressée. Et là, il parle aux chrétiens et il dit, étant donc justifiés, rendus justes, nous aussi par la foi, en ce que Dieu nous dit, tu es pécheur, tu es condamné, mon fils est mort à ta place. Tu entends? Repens-toi. D'accord, je l'accepte. Je te déclare juste. Mais on n'est pas encore juste sur le plan pratique. On est juste dans notre esprit. Mais on doit le comprendre, l'accepter et nous glisser par la foi dans cette position spirituelle, céleste. On doit vivre dans le ciel avec les pieds sur terre. Vivre dans le ciel, ça veut dire ayant compris qui nous sommes en Christ en tant que nouvelle créature, réaliser, méditer que nous sommes en fait dans le royaume de Dieu, déjà dans notre esprit. Ce qui fait que le royaume de Dieu est en nous aussi, puisque notre esprit est aussi en nous. Il est en même temps en Christ, et Christ est assis à la droite du Père, mais il est aussi en nous, et nous sommes en lui. Donc on est à la fois assis à la droite de Dieu en ce moment même, et le royaume de Dieu est aussi en nous, puisque notre esprit est aussi en nous. Et notre esprit est en Christ, notre esprit est dans le royaume de Dieu. Notre esprit a le même statut que tous ceux qui sont morts actuellement en Christ et qui sont autour du trône en train de louer Dieu, maintenant. Tous les sauvés qui sont morts, qui attendent la résurrection, leur esprit est parfait dans le ciel. Dans le ciel, personne fume, personne vit en concubinage, personne se dispute, tout le monde est saint, tout le monde est juste, parce qu'ils sont tous dans l'état parfait où Dieu les a créés lorsqu'ils se sont convertis quand ils étaient sur la terre. Mais notre esprit actuellement, il est dans le même état que le leur. Est-ce que vous réalisez que votre esprit régénéré, mais essayez de vous imaginer ce que ça peut être, est dans le ciel de Dieu, dans le paradis de Dieu, en Christ, dans le même état de justice et de perfection que l'état de tous les saints qui sont morts et qui sont autour du trône de Dieu. Il est dans le même état de sainteté. Et notre esprit est en nous, et c'est ça notre vraie nature. Alors tu vas rester accroché à la conception que tu as d'une personnalité qui a été la tienne jusqu'à ce que tu viennes à Christ, parce qu'on est conditionné par ce qu'on était avant. On a dans la tête un conditionnement qui fait que quand on arrive à Christ, on a dans la tête la conception qu'on a de notre nature humaine. Pour nous, c'est ça notre nature. Et il y en a qui sont tellement accrochés à ce qu'ils connaissent d'eux-mêmes dans leur nature humaine, qu'ils ont beaucoup de mal à se détacher de ça pour accepter la vérité de ce qu'ils sont dans l'esprit. Ne vous laissez pas distraire, hein? Sinon, je répète. Ne vous laissez pas distraire, je parle spirituellement, par tous les événements de la terre qui nous empêchent de fixer nos yeux sur ce que nous sommes en réalité en Christ. On a besoin de méditer sur notre nouvelle personnalité, parce que l'ancienne, elle va disparaître complètement. Dans le ciel, il n'y a plus rien de notre ancienne personnalité, dans ses impuretés, dans ses imperfections, qui va rester. Tout ça est en train d'être perfectionné.
Mais ça peut aller très vite dans la vie du chrétien qui n'a pas compris la vérité de ce que je viens d'expliquer. Sa sanctification va prendre beaucoup plus de temps. Ça va être beaucoup plus pénible que celui qui a compris qu'il s'agit juste de changer de conception, de personnalité. Je réalise que la personne que j'étais jusque-là, elle est morte et enterrée en Christ. Il ne faut pas que je la garde vivante. Je renonce à mon vieux moi, je renonce à ce que j'étais avant, mais je ne peux pas renoncer à ce que j'étais avant si Dieu ne m'a pas révélé qui je suis maintenant en Christ. Pour que je puisse dire, mais quand je compare les deux, je compare ce que j'étais jusque-là dans ma personnalité humaine, avec encore tous ces défauts, toutes ces choses-là qui ne sont pas belles. Et en face, je mets la nouvelle personne que Dieu me révèle, que je suis en Christ. Il me l'a décrit dans sa parole. Je ne la sens pas, je ne la vois pas, mais il me l'a décrit. Et il me dit, c'est ça ta vraie personne. Tu as l'ancienne, tu as la nouvelle. Qu'est-ce que tu choisis maintenant? Tu veux rester collé à ta vieille peau pourrie, là? C'est ça que tu veux? Il y avait un supplice romain qui consistait, quand quelqu'un avait tué quelqu'un, il prenait le cadavre, il l'attachait sur le dos du meurtrier, et il devait vivre avec ça jusqu'à ce que le cadavre pourrisse complètement. C'était pas gai comme supplice. Hein. Mais il y a des chrétiens qui tiennent sur leur dos leur cadavre, leur vieille personne qui a été mise à mort en Christ. Elle est en train de pourrir là, mais ils sont attachés. Ah, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Alors de quel moi tu parles? Du nouveau ou du vieux? Mais je vous assure qu'il y en a qui ont du mal à décroter, à se décroter de leur vieille personne. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas fait resplendir sous leurs yeux la beauté de la nouvelle création. Mais une fois que tu as compris que devant toi, tu as une personne qui existe dedans, qui est encore cachée, mais qui est aussi belle que Dieu et Jésus, en comparant avec ce que tu es encore, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Tu serais vraiment idiot ou idiote de dire « Ah, je veux rester collé à ma vieille personnalité. Hein, parce que je ne la vois pas, l'autre. » Renonce à toi-même, charge-toi chaque jour de ma croix, dit Jésus, de ta croix à toi. Ta croix, c'est un instrument de mise à mort de tout ce qui doit être mis à mort dans ta vie actuellement. Dans ton caractère de cochon, dans ta jalousie, dans ta colère, ton animosité, dans toutes ces choses qui viennent de la chair de Satan et du passé qui sont encore incrustées dans ta vie pratique. Essaye pas de lutter contre pour essayer d'améliorer ça. Ça ne peut pas être amélioré. Ça doit être mis à mort et remplacé par ce qui a été ressuscité en Christ, qui existe déjà dedans. Vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Alors, qu'attendez-vous pour le mettre en pratique? On va passer une fin de journée magnifique. Il n'y aura que des nés nouveaux qui marchent par l'esprit. Plus d'amertume, plus de jalousie, plus de manque de pardon, plus de culpabilité. Ce qui est sûr, c'est que nous n'avons pas encore fini de mettre en règle dans notre vie pratique tout ce qui doit être mis en ordre. Parce que dans notre vie pratique, on n'a pas encore atteint la perfection. On est en voie de perfectionnement. Ça peut aller plus ou moins vite selon la foi qu'on attache à ce que nous sommes en Christ. Mais bon, on est en voie, en perfectionnement. Paul dit, je cours vers le but. Je cours vers le but, c'est la perfection en Christ. Il sait qu'il est parfait en Christ, mais il dit, je vous le lis dans Philippiens, regardez dans Philippiens, et puis après on va rester là pour ce matin. Au Philippiens 3, verset 7, les choses qui étaient pour moi des gains, ça veut dire tout ce qu'il estimait important dans sa vie humaine, dans sa vie dans le monde, même dans sa vie de juif très religieux. Tout ça, je les ai regardés comme une perte à cause de Christ. Ça n'avait plus aucune importance. Ni la loi, ni le fait qu'il était éduqué au pied de Gamaliel, ni le fait qu'il était l'instrument de torture des souverains sacrificateurs, tout ça, zéro. Et même je regarde toute chose comme une perte, toute chose qui m'empêcherait de connaître la vérité.
à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, y compris à moi-même, en premier, mais à tout. Ça veut dire que si nous avons cet état d'esprit, Seigneur, tu m'as fait comprendre que je renonce à tout. Ça veut dire que ma priorité dans ma vie sur cette terre, c'est toi, Seigneur. Ma priorité, c'est te connaître. Ma priorité, c'est t'obéir. Ma priorité, c'est de faire de toi mon Seigneur. Pas seulement mon Sauveur, mon Seigneur. Je veux t'obéir. Il n'y a plus aucune idole dans ma vie que je mets en première place. Que ce soit n'importe quoi dans ma vie, ma femme, mon mari, mes enfants, tout ça, ce n'est pas en première place. C'est Dieu d'abord, la famille ensuite, le ministère après, le service après. Dieu, la famille, le conjoint, la conjointe, les enfants et la famille, le ministère en troisième. Si on a cet ordre-là, Seigneur, c'est toi que je mets en premier. C'est toi que je veux servir, c'est toi à qui je veux obéir. Révèle-moi ta volonté parce que je veux t'obéir. Vous pensez que Dieu se fait un plaisir de me la révéler s'il voit que je veux lui obéir? C'était la mentalité que Paul avait. Je regarde tout comme de la boue afin de gagner Christ et de gagner aussi ce que je suis en Christ, ma nouvelle personne, semblable à Christ. Je veux la gagner, au sens je veux m'y installer, je veux qu'elle se manifeste dans ma vie. Et pour ça, j'ai besoin de renoncer, de mettre à mort tout ce qui vient de mon passé. J'ai renoncé à tout, je le regarde comme de la boue, comme des excréments, dit le texte grec, afin de gagner Christ, d'être trouvé en lui, non avec ma justice charnelle, humaine, mais avec la justice qui vient, celle qui s'obtient par ma justice, celle qui vient de la loi, de moi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. Justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ, la puissance de sa résurrection, la communion de ses souffrances. Parce que quand on marche comme Christ sur la terre, on va être persécuté, on va être rejeté, on va être incompris, on va être torturé, mis à mort. Alléluia! Gloire à Dieu! Ça a été la vie de Jésus. Mais dans la paix, dans la joie, dans la communion avec Dieu, il n'y a rien qui vaille ça. Il y a des prophètes qui ont dit, même si le monde entier est contre moi, si j'ai Dieu avec moi, c'est bon. Comme Job, le pauvre. Il avait tout perdu. Il y avait que sa femme qui était restée, qui lui disait, maintenant, maudit Dieu et meurs. Quel encouragement. Maudit Dieu et meurs, lui dit sa femme. Et c'est la seule de sa famille qui est restée vivante. Donc il fallait qu'il ferme son oreille et puis il continue à faire confiance à Dieu. Pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Il ne parle pas de la résurrection qu'allait l'attendre à l'enlèvement ou après sa mort. Il parle de la vie de résurrection qui est dans mon esprit. Mon esprit est passé par une résurrection. Et dans la mesure où je vis par l'esprit, où je marche par l'esprit, c'est la vie de résurrection qui se manifeste de plus en plus. Ce n'est pas que j'ai remporté le prix de la perfection ou que j'ai atteint la perfection pratique. Il le reconnaît, même Paul n'avait pas atteint la perfection totale dans sa vie pratique. Mais je cours vers le but. Je n'ai qu'une idée en tête, manifester ce que je suis déjà. Manifester l'homme ou la femme parfaite que je suis déjà dedans. Je n'ai que ça comme but dans ma vie chrétienne. Tout le reste en dépend. Mon témoignage en dépend. La paix du foyer en dépend. La paix avec mes enfants en dépend. La paix avec le monde en dépend. Au sens, si je manifeste ce que je suis, je vais manifester la nature de Jésus au travers de ma vie. Et c'est ça qui compte pour Dieu. Il y en a assez des campagnes d'évangélisation faites par des chrétiens charnels. La meilleure campagne d'évangélisation, c'est de montrer ce que tu es en Christ. De montrer aux autres la vie nouvelle que tu as reçue en Christ. C'est ce qu'il dit Jésus dans sa prière.
Père, qu'ils soient un comme nous sommes un, pour que le monde sache que tu m'as envoyé. Qu'ils soient un dans l'esprit et dans la vie pratique. Un dans l'amour, un dans la paix. Et vous voyez que ça ne peut pas être le cas si on marche par la chair. Mais si on marche par l'esprit, on est un. On va manifester Jésus, son amour, sa joie, sa paix. On va le manifester parce que c'est ce que nous sommes déjà dedans. Est-ce que tu réalises que ton être intérieur, il est plein de l'amour de Dieu, plein de la paix de Dieu, de la joie de Dieu? C'est dans sa nature. Est-ce que ta femme a besoin, toi Marie, je me parle à moi là, est-ce que ta femme a besoin de bénéficier, elle, de cet amour, de cette joie, de cette paix qui sont dedans dans ta vraie nature? Elle en a besoin. Moi aussi j'ai besoin de ce que ce soit manifesté dans ma femme, mais dans mes frères et sœurs. Si nous avons tous compris comment laisser sortir ce que nous sommes en Christ, mais les relations entre chrétiens, ça va devenir le paradis sur la terre. Que de l'amour, que du pardon, que de la joie, que de la paix, que le caractère de Jésus. Plus d'amertume, plus de disputes, plus de jalousie. Terminé. Et ce n'est pas par des commandements qu'on va y arriver. Le pasteur qui dit maintenant il va falloir que vous vous réconciliez, hein. Il va falloir que vous demandiez pardon. Ok, tu as raison pasteur, je te demande pardon, oui, pardonne-moi. Mais ma nature n'est pas changée, ça va recommencer. Et on les met sous une loi, et plus il y a une loi, plus la chair se rebelle. Les églises légalistes, c'est celles où il y a le plus de péchés cachés. C'est pas ça qu'il nous faut. Mais je cours pour tâcher de le saisir, le but, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, je ne pense pas avoir encore atteint la perfection, puisque moi aussi, mais je fais une. Vous voyez que Dieu n'est pas exigeant, il nous demande une chose. Pas deux, pas trois, pas 10, une. Quoi ? Oubliant ce qui est en arrière, oubliant ta vieille personne, oubliant ton passé, oubliant tous tes échecs, oubliant tout ce que tu as confessé à Dieu qui a été pardonné, et me portant vers ce qui est en avant. Qu'est-ce qui est en avant ? C'est Christ, c'est l'enlèvement, c'est ce qui me dit que je suis, qui n'est pas encore manifesté. C'est tout ça qui est en avant. J'ai les yeux fixés sur Jésus, j'ai les yeux fixés sur ce que je suis en lui, j'ai les yeux fixés sur la nouvelle personne que je suis en lui. Je n'arrête pas de le méditer jour et nuit, de l'absorber, de m'en imprégner. C'est comme ça que tu es, ce n'est pas la méthode Coué. C'est m'imprégner de ce que Jésus dit que je suis. Regardez à Jésus qui est le modèle. Regardez à Jésus qui est le modèle de ce que je suis en lui. Et plus je regarde à Jésus, plus je vois qui je suis en lui, plus ça devient incrusté dans mon âme, et plus je peux le vivre et le manifester aux autres et leur faire du bien. Et je termine par ce verset 15. Nous tous donc qui sommes parfaits. Vous voyez, il emploie le présent. Il vient de dire, je ne suis pas encore arrivé à la perfection, mais nous tous qui sommes parfaits, courons vers la perfection. Ça veut dire, partons du point de vue de la perfection que nous sommes déjà en Christ, dans notre esprit, installons-nous dans cette position spirituelle, et de cette position-là maintenant, on court pour le manifester. Par la foi, uniquement. Seigneur, nous te remercions pour l'œuvre de Christ, parce que quand on a compris ce que tu as accompli pour nous, Seigneur, tu as ôté le péché de notre vie, tu as ôté le péché du monde. Et en ôtant le péché du monde, tu as ôté aussi tout esprit de culpabilité, de condamnation, parce qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, mais qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Alors Seigneur, ma prière c'est toujours la même, c'est ouvre pleinement nos yeux.
les yeux de notre entendement, notre intelligence sur l'œuvre de Christ, sur ce que nous sommes en lui. Ouvre nos yeux pour que ce que nous sommes dans l'invisible là soit constamment sous nos yeux, qu'on l'oublie jamais, qu'on y croit. Et là, Seigneur, on va voir se manifester ce que tu as accompli. Et on te remercie pour ton secours, parce que tu nous as donné l'Esprit, qui est là comme un consolateur, mais aussi comme quelqu'un qui nous aide, qui nous révèle la vérité. Merci Seigneur pour ton Esprit qui habite en nous, qui nous conduit dans toute la vérité qui libère. Et merci de bénir ton peuple, qui est là rassemblé, qui entend ta parole. Bénis chacun, chacune, Seigneur. Tu connais encore tous les fardeaux des uns et des autres, toutes les culpabilités qui peuvent encore être là, que tu veux ôter, toutes ces choses qui peuvent peser dans les vies, ces choses qui viennent encore du passé, Seigneur, tu veux, par la révélation de ta lumière, enlever, ôter toutes ces choses et nous faire pleinement marcher dans la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Seigneur, on te rend tous gloire, notre Père, et toi aussi, Jésus, Saint-Esprit, on rend gloire à notre Dieu de ce que tu es, Seigneur, de ce que tu as accompli et de ce que tu veux faire au milieu de nous, dans ton Église, qui est ton corps. Au milieu de ce monde pourri, nous sommes la lumière du monde, Seigneur, et apprends-nous à briller de la lumière de Jésus que nous avons déjà en nous. Apprends-nous à manifester tout ce que nous sommes déjà, Seigneur. Merci parce que c'est ton plan, et avec toi, nous pouvons dire que nous allons y arriver. Amen. Amen. Alléluia.